Bonjour, aujourd'hui, un petit souvenir personnel. Alors que j'étais aux études, j'ai découvert que chacun de mes camarades avait bien entendu ses cours préférés. Pour certains, c'était l'économie ou les mathématiques, pour d'autres, la littérature, l'histoire ou la géographie, peut-être même les langues étrangères. Bref, sans aucun doute, nous avions tous des cours où le simple fait de savoir quel jour nous les avions allait faire que nous allions nous réveiller de bonne humeur ou au contraire de mauvais poil, comme on dit, souhaitant vivement que le professeur soit malade et ne vienne pas nous donner son cours. Dans mon cas, la philosophie faisait partie de ces cours dans lesquels je ne trouvais pas de sens ni de but, et l'enseignement des philosophes me paraissait sans intérêt pour notre vie concrète. Puis, ayant été scotché, comme on dit, par une présentation qui m'a touché, je me suis progressivement rendu compte de la pertinence des réflexions des philosophes qui me donnaient à réfléchir sur le sens de la vie, sur nos sentiments et nos relations humaines. Dès lors, je crois que c'est là que commença ma recherche personnelle, existentielle, précisément pour répondre à la question essentielle du sens de ma vie et de notre vie à chacun. Et ici, je vous le dis, peu importe finalement notre intérêt pour la philosophie ou non, rappelons-nous que le roi Salomon, dans l'Ancien Testament, le roi Salomon lui-même, que Dieu a utilisé pour écrire plusieurs chapitres de la Bible, a également réfléchi et analysé divers aspects de la vie. C'était un philosophe, c'était un sage. Et des passages, comme dans le livre de celui qu'on appelle l'Ecclésiaste ou Coëlette, par exemple au chapitre 12, témoignent clairement de cette réalité. Passage que voici. Les paroles des sages, écrit l'Ecclésiaste, sont comme des aiguillons qui stimulent l'esprit et comme des attaches qui retiennent l'ensemble des connaissances. Elles sont inspirées par le seul guide véritable. Alors, voilà la conclusion. Reconnais l'autorité de Dieu et obéis à ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. En effet, Dieu demandera des comptes à tous pour toutes les actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Fin de citation. Maintenant, si l'on remonte à Aristote, un philosophe grec profane, on voit que lui aussi a réfléchi sur la relation entre cause et effet, ou si vous préférez, entre action et réaction. Et sur cette conception de causalité, en somme, il n'y a pas d'effet sans cause, disait-il, ajoutant que tout effet doit être proportionné à sa cause. Sur cette constatation s'est construite au fil des siècles toute la science ancienne, moderne et contemporaine. Action, réaction, cause, effet. Et cette ligne de pensée y explique bien que la cause est ce qui provoque l'effet. Comme il y a en campagne des semailles et des moissons, eh bien c'est la même chose dans tous les domaines de l'existence. Chaque action provoque une réaction. Et même si nous pouvons nous demander quel rapport avec le sens de notre existence et notre vie chrétienne, eh bien permettez-moi ici de vous dire que nous pouvons leur trouver une application pratique et concrète dans notre quotidien à chacun. Et ici, j'espère que vous l'aurez compris, je fais référence à la réalité de la relation de cause à effet qui existe dans nos vies concernant les enseignements que nous trouvons précisément dans la Bible. Or, le gros problème que rencontrent parfois les chrétiens est que nous voulons voir l'effet
mais que nous ne sommes pas franchement disposés à en accepter la cause. Nous voulons voir la réaction, mais nous ne voulons pas nous engager à prendre des mesures pour mûrir, pour réfléchir, pour agir cette action. D'une manière générale, nous pouvons affirmer que tout le monde a du mal à accepter cette réalité dans certains domaines de la vie, c'est vrai. Par exemple, quand on veut abandonner une mauvaise habitude, mais sans vraiment l'arrêter. On voudrait obtenir un résultat, mais alors sans avoir à y travailler. Ou peut-être sur un autre plan, on veut que notre argent dure plus longtemps, mais on reste un peu stupide lorsque nous l'utilisons. En d'autres mots, les relations de cause à effet ne peuvent donc fonctionner, et cela, que ce soit dans le domaine matériel, affectif, relationnel ou spirituel, sans prendre en compte ce qui en est la cause et quels en sont les effets. Car oui, cela s'applique également à notre vie spirituelle. Nous voudrions que Dieu fasse ceci ou cela, mais nous ne sommes pas tellement prêts à obéir. Nous voulons la générosité et la solidarité dans nos relations, mais nous ne sommes pas disposés à donner en conséquence. Il faut semer pour pouvoir moissonner. Nous voulons voir nos enfants et nos petits-enfants à l'église, mais nous ne prenons que peu de temps pour être avec eux. Nous voulons nous-mêmes grandir spirituellement, progresser dans la foi, mais nous ne sommes pas disposés à prendre le temps d'être en la présence du Seigneur, à nous arrêter, à l'écouter, à passer du temps avec lui. Nous voudrions un cœur et un esprit purs, mais nous ne voulons pas vraiment arrêter de regarder ce qui nous contamine. Nous voulons donc voir des effets, mais il nous est très difficile d'accepter que la cause soit entre nos mains, que nous en sommes responsables. Nous voulons voir une réaction, mais au moment d'agir, nous abandonnons trop souvent et nous nous contentons de vivre dans les mêmes circonstances que celles que nous connaissons depuis si longtemps. Eh bien, aujourd'hui, nous dit la Bible, aujourd'hui est un bon jour pour toi, pour moi, pour nous, pour appliquer la relation de cause à effet dont parlaient les philosophes et bien sûr Salomon et toute la Bible, pour pratiquer l'action et la réaction dans nos vies en conformité au projet de Dieu pour nous. Et si nous approfondissons un peu les Écritures, nous découvrirons que bon nombre des promesses que Dieu a pour nous sont conditionnées à notre attitude à l'égard de ce qu'il nous demande. Par exemple, nous lisons au psaume 27, un psaume très connu, « Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. » Eh bien ici, l'affirmation de la confiance en Dieu du psalmiste n'est rien d'autre que la relation de cause à effet manifestée dans sa vie. Or nous, combien de fois avons-nous lu ce psaume en cherchant à trouver force et sécurité dans les moments difficiles de notre vie? Combien de fois, pourtant, n'avons-nous pas fait nôtres ces paroles, recherchant la paix et le repos au milieu des jours difficiles que nous devons vivre? Eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire que la Bible n'a pas et n'est pas une baguette magique. La Bible ne fait pas de miracles. Dieu les crée, mais aussi en fonction de notre confiance, de notre attachement à lui. La Bible ne nous libère pas. Dieu nous libère, mais pour autant que nous le lui demandions et que nous nous engagions à faire ce qu'il demande de nous. Nous devons écouter et vivre selon ses enseignements
nous devons comprendre que pour que Dieu nous donne le courage de ne craindre ni personne ni quoi que ce soit, nous devons d'abord faire de lui notre lumière et notre salut, pour que nous nous sentions assez forts pour dire alors « Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à redouter. Oui, Dieu est vraiment pour moi ma lumière et mon salut. » Et nous devons d'abord reconnaître Dieu comme l'indispensable force de nos vies. Sans lui, je ne puis rien faire. Sans aucun doute, Dieu est lumière, salut, force et bien d'autres choses. Cela l'a toujours été et le sera toujours. Mais pour moi, faire de lui ma lumière et mon salut et ma force dans ma réalité de tous les jours, dans mon quotidien, c'est encore autre chose. L'action concrète et quotidienne qui me revient, dont je suis responsable, c'est bien de faire de Dieu ma lumière et mon salut. C'est cela qui permettra la réaction de pouvoir vivre. Sachant qu'un chrétien n'a à craindre ni rien ni personne. Oh, ce ne sont pas de simples paroles, mes amis, mais une confession qui ne peut être faite par une personne qui a elle-même décidé et qui est déterminée à faire de Dieu sa lumière, son guide, son phare, son salut, son premier et son dernier recours, son bouclier, sa force, son ami, son conseiller. Bref, le centre de toute sa vie. C'est lui le Seigneur qui nous guide, c'est lui qui dirige nos pas, il a le dernier mot, dans les moments difficiles comme dans les bons, dans les tempêtes et aussi dans le calme, c'est lui qui conduit nos vies, pourvu que nous lui laissions la conduire. Reconnaissez-vous sa seigneurie dans tous les aspects de votre existence? Avez-vous le courage de vous abandonner à lui sans réserve? Moi, ce que je me permets de vous dire, c'est tout simplement ayez confiance que ce qu'il déclare dans sa parole est le meilleur pour votre vie, pour ma vie. Reposez-vous sur ses promesses. Et alors, la première chose que vous pouvez faire est de reconnaître qu'il est bel et bien votre lumière et votre salut. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.